la malédiction et ses effets. Alléluia. C'est pour cela, la malédiction et ses effets n'ont pas le pouvoir sur ta vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait pris ta place. Il y a quelqu'un qui avait apporté la malédiction et ses effets. Afin que toi, tu puisses vivre la richesse infinie de Dieu, de Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi aucune parole de malédiction ne peut prendre l'avantage sur ta vie. Nous avons une bonne position en Jésus-Christ, une position de victoire, une position de gloire, une position de domination. Pourquoi? Parce que nous sommes sous la terre, mais en réalité, nous sommes assis avec Dieu dans son trône de gloire. Voilà pourquoi la Bible déclare, vous vivez de ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Nous sommes des hommes différents par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que nous portons la marque de Jésus. Nous sommes des extraterrestres. Parce que nous portons la richesse infinie de Jésus-Christ dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Écoutez, l'œuvre de la croix correspond à la justification des justes qui étaient en train d'être condamnés et dont le travail brillant d'un avocat n'a plus permis aucune possibilité d'appel de Satan. Amen. L'œuvre de la croix correspond à la justification des justes. Je vais vous expliquer aussi la justification veut dire acquitter juste devant un tribunal. Alléluia. Donc l'œuvre de la croix correspond à la justification des justes qui étaient en train d'être condamnés. Amen. Dans le travail brillant d'avocat, Jésus n'a plus permis aucune possibilité d'appel de Satan. Alléluia. Depuis que Jésus nous a justifiés, il nous a sauvés, nous sommes libres. Nous opérons dans sa richesse infinie. Alléluia. À cause du travail que Jésus avait accompli, Satan n'a plus la possibilité, amen, de faire appel dans ta vie. Amen. Cela veut dire, je t'amène, je te condamne encore. Je t'amène encore à la servitude. Je te fais encore mon esclave. Satan n'a plus ce pouvoir-là. Amen. Satan n'a plus ce pouvoir-là. Parce que Jésus avait accompli l'œuvre parfaite une fois pour toutes. Alléluia. Et il est assis dans son trône. Il fait de tes ennemis son marchepied. Alléluia. Satan n'a plus la possibilité de faire un appel. De dire encore je te condamne. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Nous sommes libres. Alléluia. Et dans cette dimension, nous vivons dans le bonheur. Nous vivons dans la joie. Je peux manquer, mais lorsque je regarde l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, je suis dans la paix, je suis dans la joie, je suis plein de bonheur. Parce que je sais, ce Dieu-là est la solution. Parce que je sais, ce Jésus-là est la solution. Depuis que Jésus avait accompli l'œuvre à la croix, depuis qu'il avait dit tout était accompli, Jésus était devenu le chef de la nouvelle création. Amen. Jésus était devenu le chef de la nouvelle création. Maintenant, qu'est-ce qu'un chef? Un chef agit au nom de tous qui sont placés sous sa direction. C'est ça un chef. Amen. Un chef agit au nom
de tous ceux qui sont placés sous sa direction. Amen. Nous sommes placés sous la direction de Jésus-Christ. Et Jésus est notre chef. C'est lui le commandant suprême. Amen. Alléluia. Nous sommes sous sa direction. C'est lui qui nous dirige. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous protège. C'est lui notre chef. Le diable il n'est plus notre chef. Parce que Jésus nous a libérés. Parce que Jésus nous a sauvés. Voilà pourquoi la Bible déclare Christ à nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Jésus est le chef de ta vie. Personne d'autre est le chef de ta vie. La malédiction n'est pas le chef de ta vie. La maladie n'est pas le chef de ta vie. La pauvreté n'est plus le chef de ta vie. Le péché n'est plus le chef de ta vie. C'est Dieu qui est le chef de ta vie. Tu es sous sa direction. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, depuis que Jésus était mort à la croix, Dieu se sert de notre souffrance pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Dieu se sert de notre manque pour faire éclater sa gloire. Les peuples ont manqué dans le désert. Dieu s'est servi de leur manque pour envoyer la manne pour éclater sa gloire. Alléluia. Le peuple était devant Jéricho. Dieu s'est servi de leur souffrance pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Bartimée était aveugle. Dieu s'est servi de sa situation pour faire éclater sa gloire. Dieu se sert de notre souffrance pour faire éclater sa gloire. Pourquoi? Parce que nous opérons dans sa richesse infinie. Vous savez, écoutez-moi très bien, écoutez ça. Vous savez pourquoi Dieu a dit que dans les derniers jours, il y aura de la souffrance, il y aura des crises, il y aura des manques, mais il a dit que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Parce que lui seul, il est la solution. Alléluia. Donc il a dit, vous allez voir tout ça, que votre cœur ne se trouble point, parce que c'est moi qui est votre solution. C'est moi qui est votre miracle. C'est moi qui est votre salut. C'est moi qui est votre délivrance. Et lorsque nous opérons dans cette dimension, nous serons dans le bonheur, quelles que soient les choses qui se passent autour de nous. Alléluia. Amen. Nous devons vivre dans cette dimension. Nous devons opérer dans cette dimension. Nous devons fixer notre regard vers Jésus. Alléluia. Et lorsque nous opérons dans cette dimension, Jésus viendra trouver la foi lorsqu'il va revenir. Amen. Parce que c'est dans cette dimension que nous bâtissons la foi. Amen. Qui nous aidera au jour de l'enlèvement, nous puissions aller vers la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous recommande de ne rien craindre. D'ailleurs, la Bible nous recommande de résister au diable, quelle que soit sa force, son armée et ses stratégies. Amen. Amen. La Bible nous recommande de résister au diable. Ésaïe chapitre 9, verset 1. Ésaïe chapitre 9, verset 1. La Bible dit ceci. Ésaïe 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Le peuple qui marchait dans le ténèbre. Quels sont les peuples qui marchaient dans les ténèbres? Ce sont le peuple que Dieu avait créé. Nous sommes peuple. Amen. Autrefois, on marchait dans les ténèbres. On marchait dans les ténèbres du diable. Alléluia. On marchait dans les ténèbres. La Bible déclare, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur eux
qui habitait le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Quelle est cette lumière que le peuple voit dans le ténèbre? C'est la lumière de Christ. C'est Christ qui est la lumière. Alléluia. Amen. Quelle est cette lumière? C'est la lumière. C'est la lumière du salut. Écoutez, quand est-ce que cette lumière est resplendie? Lorsque Jésus a dit tout est accompli, lorsque Jésus est allé dans le séjour de la mort. Amen. Alléluia. Vous et moi, nous étions dans le séjour de la mort. Mais ce qui est merveilleux, ce jour-là, lorsque Jésus est allé, il a pris la clé de la vie. Il arrive au séjour de la mort, il ouvre tout d'un coup, sa lumière est resplendie. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi les jours où tu as accepté Jésus-Christ, tu as vu une grande lumière. Alléluia. Et tu dois avoir la foi de continuer à voir ces grandes lumières dans ta vie. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Le pays, si on parle, c'est le pays du diable. C'est le gouvernement du diable. C'est le système du diable. Une lumière resplendit. Amen. Une lumière resplendit. La lumière qu'on parle ici, ce n'est pas comme toutes les lumières. Ce n'est pas comme toute la lumière. Amen. La lumière de Christ rend le diable aveugle. La lumière de Christ rend les démons aveugles. La Bible, je crois, en Égypte, dans le 9e plaie, lorsque Dieu frappait, fragilisait le système égyptien, la lumière de Dieu était resplendie. Amen. La lumière de Dieu était resplendie. Je vous explique. Suis-moi très bien. Dans le cas des Égyptiens, il y avait les ténèbres. Mais dans le camp du peuple Israël, il y avait la lumière. Or, nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Hier, je vous ai dit ça. Amen. Nous sommes les enfants d'Abraham. Imaginez, dans le même pays, il y a eu les ténèbres. Dans le même pays, il y a eu la lumière. Dans le même pays. Alléluia. Or, les enfants d'Israël étaient esclaves, n'est-ce pas? Ils étaient des esclaves. Mais ce jour-là, la lumière de Christ est resplendie dans leur camp. Et dans le camp des Égyptiens, il y avait les ténèbres. Bien aimé, écoutez-moi. Dans le pays où tu es esclave, la lumière de Dieu va resplendir. La lumière de Dieu sera là. Alléluia. J'aimerais que par la foi, que tu puisses commencer à voir la lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, cela veut dire, le peuple qui marchait, autrefois marchait. Et lorsqu'ils ont vu la lumière de Christ, ils ne marchaient plus dans le ténèbre. Mais ils marchent maintenant dans la lumière de Christ. Il est temps, l'Église de Dieu, peuple de Dieu, que nous commencions à marcher dans la lumière de Christ. Partout où tu es, marcher dans la lumière de Christ. Dans ton travail, marcher dans la lumière de Christ. Dans ton école, marcher dans la lumière de Christ. Dans la vie, marcher dans la lumière de Christ. Dans tous les environnements que Dieu t'a placés, marcher dans la lumière de Christ. Vois la lumière de Christ. Alléluia. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu puisses resplendir par la lumière de Christ, par la richesse infinie de Jésus-Christ dans ta vie. Tu ne marches plus dans les ténèbres, mais tu marches dans la lumière de Christ. Alléluia. Et cette lumière est la source de bonheur pour notre vie. Que Dieu vous bénisse.